Eh ben, là, c'est sûr qu'avec cette musique, on a pu avoir du punch pour partir sur une nouvelle interview. Oui, j'ai un peu bugué. Tu bégayes. C'est la Attends, fin, tout va c'est bien. la fin. Donc, on dit bienvenue à Marie, Coucou. qui va interviewer Abdou. C'est vrai que je viens d'arriver. Après tout. Donc, je te laisse la parole, Marie. Bonjour Abdou. Bonjour, ça va, tout va bien? À merveille, et toi-même? Voilà, un peu basique, mais on va commencer cette interview par une petite présentation, si tu sais nous dire quelques petits trucs à propos de toi. Bien sûr, évidemment, moi c'est Abdou, j'ai 24 ans, je vais à Bruxelles, je suis humoriste, je fais du stand-up tous les soirs depuis 4 ans bientôt. J'écris à côté, j'écris avec d'autres humoristes, j'aime beaucoup ça en ce moment. Je fais des vidéos parce que faut se montrer à ce qui paraît. Non. Mais genre ça me fait rigoler et tout, et ça fait plaisir d'être là avec vous les amis. Non, je me permets. Ok, vas-y. Merci beaucoup. Trop bien, parfait. Juste, je me posais une question, vu que t'es hyper jeune, je me demandais, est-ce que c'est déjà ton métier à l'heure actuelle, genre tu vis de ça? J'arrive à vivre de ça, mais j'ai aussi un travail alimentaire à côté. Ok. Mais la majorité, le stand-up. Et donc à terme, l'objectif c'est d'être vraiment en full stand-up, quoi. Exactement, c'est le plan A. Trop génial. Petite question, peut-être elle fait peur, c'est ma question préférée, mais 3 mots pour décrire ton spectacle. Communication. Communication. Relation. Pas amour, hein, relation, genre lien entre les gens. Des choses en relation, quoi. Et je vais dire aussi humour. Je sais pas si. Pas juste parce que c'est stand-up, hein, pas juste parce que c'est stand-up, mais aussi parce que en vérité, je trouve humour dans le sens où on va rigoler de certaines choses sur lesquelles on a du mal à rigoler. Ok, ouais. Ouais. Mais ça, du coup, c'était de ouf un sujet de mon interview. De base, c'était plus tard, mais j'y reviens dessus. Mais du coup, j'ai été un peu voir dans ton Linktree et tout. Et j'ai vu là, du coup, la description de ton spectacle. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et je me demandais à quel point, toi, c'est un truc qui t'aide au quotidien de faire des blagues sur les discriminations que tu peux avoir au quotidien dans ton spectacle. À quel point, toi, ça te fait du bien, etc. quoi. En vrai, ça me fait. C'est plus pour les autres que pour moi. Ok. Genre, en tant que. J'avais cette discussion-là avec des amis non racisés, et je le disais, genre, moi, ça me choque pas. Le racisme, ça me choque pas. Parce que je le vis tous les jours. Pas moi qui le vis, mais on le voit sur les réseaux, je suis pas le seul et tout. Et c'est plus choquant pour ceux qui le vivent pas, et nous, on est en mode. Il y en a encore. Et alors, en fait, c'est le quotidien, tu vois. Et eux, ils sont en mode hyper choqués. Et moi, ça me fait rire dans le sens où, genre, je vais mettre ça en lumière. Et aussi, je pense que il y a des gens qui sont pas forcément racistes. Il y en a qui sont juste inconscients. Il y en a qui sont aussi De ouf. pas mal, qui sont pas du tout éduqués. Il y en a qui sont aussi nés dans un environnement qui ont forgé leur façon de penser. Parce que il y a toujours du racisme, mais il est plus systémique. Par contre, le racisme bête, des fois, c'est juste en fait quelqu'un qui n'a pas été déconçu par rapport à ça, ou quelqu'un qui n'a pas été en fait éduqué par rapport à ça. Et toi, t'arrives à te détacher du coup Ouais, fort. J'arrive à me détacher, mais en étant quand même engagé par rapport à ça. Ouais. Ouais. Et Genre, il faut. Je pense que le meilleur exemple que je peux donner avec ça, c'est les sexismes. Parce que je suis beaucoup entouré de femmes et j'ai des discussions avec elles. En fait, nous, en tant qu'hommes, on va découvrir des choses et on va être choqués. Et puis elles sont en mode. C'est tellement le quotidien, quoi. C'est le quotidien en fait. Un mec qui me suit pour recevoir des messages non ou des nudes, c'est mon C'est quotidien. fou parce que du coup, j'étais en train de boire un verre avec des copains juste avant et on avait vraiment une discussion par rapport à ça. On parlait de personnes un peu problématiques et mes 2 copains mecs qui étaient avec moi étaient hyper genre choqués de trucs que je racontais et j'étais en mode ah oui, genre ça vous choque. Ouais, Enfin, c'est la même chose qu'on a. c'est horrible, mais juste genre on est habitué à un truc tellement négatif que du coup. Au final, ça devient normal, alors que ça devrait pas être Ça devrait normal. pas Ce qui n'est pas du tout ok, mais En fait, c'est ma que foi. tu le vis tellement que Ma foi. en fait, ton niveau de choc est réduit à force. De ouf. Et t'es en mode, ouais, c'est normal. Petit instant promo, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ton spectacle? Donc le nom de ton spectacle c'est Viens on essaye. Ouais. Tu peux nous en parler, les dates, le lieu, le concept. Du coup, de base, il y a une date, mais il y en a plusieurs en fait. Il y en a trop qui bien. vont sortir. La première date, c'est le samedi 7 mars. Le samedi 7 mars dans 2 semaines. Oui, donc ça arrive bientôt. Ouais, ça arrive bientôt.
ça fait peur. T'as peur? Oh là là, j'ai peur. Bon. La deuxième, c'est le jeudi 9 avril à 21h au Comedy Cat. C'est un comedy club dans le centre de Bruxelles. Ok. Et les autres se passeront soit au Comedy Cat, il y en a qui se passeront au Comedy Cat, il y en a qui se passeront aussi à la mer à Boire-Saint-Gilles. Il y a Ok. une salle en dessous du bar. Qui Ah, fait mais j'allais Comedy dire, Club. j'ai vraiment été boire des bières dans ce bar la semaine passée. Et J'avais aucune rêve qu'il y avait une autre. Il y a une salle de stand-up en bas. C'est ça, en vrai, vraiment incroyable, une belle salle. Trop cool. J'ai un des messages de Twitch de Paok qui dit montre-leur le pouvoir de la clairette. Je sais pas C'est les copains du Coty avec qui j'étais avant. C'est parce que j'ai bu de la clairette de Die. Vous avez la rêve de la clairette de Die? Non, j'ai pas la ref, mais. quoi C'est genre un cava. Enfin, Ah ouais I guess, je sais pas. Ça s'est mis bien avec le soleil. Quoi? Ça s'est mis bien avec le Bah oui, soleil. parce que ouais, bon, ouais. enfin, Alors, mais, on fait petit instant promo pour le Neuf. Mais Se poser au apparemment- lac quand il fait beau, c'est incroyable. Et quand il y a un lac, et quand il y a un Oui, lac. il y a un lac. Bon, Mais- il est un peu asséché. Ouais. Il est vide. En fait, il est vide là. Cette année, il est vide. le BX en dehors d'ici, Louvain-la-Neuve, ça n'existe pas. Ouais. En fait, pour nous, vous avez une map fermée. Genre, vous sortez pas d'ici. Et genre là, ça te fait quoi d'être à Louvain-la-Neuve? Voilà, je suis en mode, je suis en terrain inconnu. Voilà. Genre, parce que nous, on se moque de vous, mais nous aussi, on sort jamais de BX. Bah de ouf. Il a aussi peur de nous que de son spectacle. Ouais, je La pense. semaine prochaine. À tout moment, il me garde ici, en fait. Voilà, les gars, comme ça, vous savez, le spectacle est finalement à Louvain-la-Neuve. Je le savais que j'allais jamais sortir d'ici, en fait. Mais ouais. Mais je l'ai appelé Viens, on essaye parce que je trouve que on a souvent du mal à communiquer. Que ce soit entre nos amis, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans nos couples ou en famille, on a du mal à communiquer. Et les gens pensent que le plus dur, c'est de s'exprimer, mais le plus dur, c'est de s'écouter. Mhm. Parce qu'on cherche, on est tout le temps sur la défense, on cherche tout le temps à répondre. Et je l'appelle Viens, on essaie parce que le but, c'est d'essayer de se comprendre. Et c'est ça la vraie communication, c'est au-delà de s'exprimer, c'est de s'écouter, c'est aussi de connaître le langage de l'autre, pas juste le langage genre. Quelle langue elle parle ou quelle langue elle parle. Non, mais c'est genre sa façon de parler, c'est qu'est-ce que veut dire quand il dit ces mots-là, ou son langage corporel, et aussi se comprendre le langage de soi. Mhm. Parce que des fois on pense que le problème c'est l'autre, mais c'est nous en fait, parfois. Et du coup, viens on essaie de se comprendre. Trop bien. Et Ouais, là, j'adore il le- est fini, il est prêt. Là, ce qui est bien avec le stand-up, c'est que j'ai jamais fini. Mais c'est trop chouette. Jamais fini. Genre, il y aura tout le temps un petit truc à travailler. Là c'est le rodage. Du coup, en fait, les gens ils viennent voir en croquis. Là, c'est comme vous venez voir une expo et le mec est en train de faire le croquis Ok, de ouais. la peinture. Ouais. Et c'est ça qui est bien. C'est qu'on va le faire Toujours en ensemble. création, quoi. Toujours en création. Et c'est vrai que tu dois avoir beaucoup de moments de ton quotidien qui t'inspirent et même encore, tu fais un spectacle et après t'as un autre truc qui t'arrive et tu le rajoutes à un autre Je spectacle. rigole, mais ce lundi, je suis passé la soirée chez des potes qui viennent d'avoir leur premier bébé et ils parlaient de leur couple et je spoil une blague du spectacle. En gros- J'allais te demander, fais une blague. C'est horrible comme question, mais. C'est horrible de poser une question en train de peur. Mais et eux, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont ensemble, tu vois. Et du coup, il y en a. Et je leur demande, mais c'est quoi votre relation? Genre, c'est quoi votre. Votre secret. Votre secret Mhm. ouais, que ça dure aussi longtemps. Et elle me dit, genre, moi, je suis hyper romantique et lui, il est plus dans les actions. Et tu vois, c'est trop beau. Et, C'est hilarant parce que la chronique juste après, c'est sur les langages de l'amour. Mais ça parle tellement dans le spectacle. Tout est Tout est bien lié, fait, enfin, cette c'est émission, incroyable, c'est vous génial. êtes incroyable. Et, et du coup, sur scène, je demande souvent au couple, c'est combien de temps? Et souvent, les gens répondent, je sais pas, ou c'est fait comme ça, ou c'est le destin. Et une fois, il y a un couple de 40 ans de relation, 40 ans de mariage, je leur demande alors, c'est quoi votre secret? La femme répond, la communication, son mari, le silence. Et souvent, ça, c'est la plus belle réponse. Et mes potes, ils me l'ont. Et ça, c'est une blague du spectacle. Et l'année dernière, mes potes me donnent plus ou moins la même réponse. Je suis en mode, c'est fou, c'est ça. Genre, elle parle tout le temps, lui, il l'écoute. Et c'est pas. Et le truc, c'est que peu importe la personne dans la relation qui parle et que l'autre écoute, bah, ça suffit. Genre, je comprends qu'on a juste besoin d'être écouté. Je pense que. Et c'est vrai que ouais, quand tu t'es dans un truc et tu te sens pas du tout écouté, Ouais, c'est dur, hein. En fait, il y a ce mélange, en fait, c'est tellement complexe, mais ouais, ça, c'est une partie du spectacle. Trop bien.
Moi, j'ai déjà l'info parce que c'est écrit dans ta bio Insta. Mais j'ai envie que tu partages à tout le monde c'est quoi ta personnalité MBTI. C'est que je connaissais pas ça avant. C'est un pote qui est autiste qui en a parlé et tout, et autiste Asperger, et il est très lié à ça. J'ai découvert que j'étais INFP. Et ça marche tellement bien avec qui je suis parce que, avant même de le savoir, ma prof de secondaire, en 3e année, elle a dit à ma belle-mère, Abdou, c'est un médiateur. Il réussit à lier. Et c'est vraiment les le gens, mot de la personnalité, vraiment le médiateur. Et il réussit à lier les gens qui sont ce qu'on appelait avant les weirdos. Genre ceux qu'on laisse à côté. Il réussit à lier avec les gens qui sont un peu hype dans la classe. Et ça fait une connexion et tout. Mais c'est fou parce que du coup, dans INFP, du coup, la première lettre c'est I. Ouais. Et t'es censé être genre introverti. Pauvre, tu fais de l'humour sur des scènes. Tu vas découvrir que beaucoup de gens introvertis. Beaucoup de ça Mais, dépend ça. Mais par ça, contre, en ouais, plus, c'est ça je me pose surprend la qu'à question- moitié. Ouais, ça me surprend qu'à moitié parce que perso, je me trouve hyper timide moi en tant que personne. Pourtant, je fais de la radio, je fais du théâtre. Genre, être sur une scène ou derrière un micro, ça me fait rien. Ouais. Plus qu'une interaction genre avec un vendeur, Pareil. un médecin et tout, ça va être intense. Je Genre te dis pour le mot moi, quoi. secret, pourquoi ça marche là. Dis-moi. Contrôle. Bah ouais. T'es en contrôle. Ouais, c'est vrai, ouais. Je peux choisir ce que je veux partager. Quoi. Exactement. T'es en C'est contrôle. ça. C'est ça. Quand De on ouf. prend un micro en main, on revêtit un masque et on montre Et que pourtant, ce j'ai qu'on a envie de tellement montrer. l'impression de. Ouais. Genre, Oui, Ouais. C'est pour ça que nous, Ouais. le beat, on le vit très mal parce qu'on est plus en contrôle. ouais. c'est vrai ça. Est-ce que tu as peur du bide Plus maintenant. Tu demanderas à tous les humoristes de ma génération, je suis le mec qui a le plus Et ça bidé. fait longtemps que tu fais ça 4 ans bientôt. 4 ans. Ouais. Ok. Trop Wow. cool. Je trouve ça trop bien que t'aies pu trouver quelque chose dans lequel tu puisses t'investir comme ça, une forme d'art. Ouais, c'est. Je sais pas si vous avez vu le décès récemment de Eric Dane. Je sais pas s'il y a des fans de Grey's Anatomy, non? Ah si, j'ai Ah, vu. ok, oui, je oui, vois. oui, oui, Waouh. oui, Le nom Désolé, de- j'avais le pas nom le nom. d'acteur, j'avais pas, mais Oui. maintenant que tu dis, j'ai. Ouais. Et il disait à ses filles, tombez amoureux. Pas de quelqu'un, mais d'une passion. C'est très vrai. De ouf. Est-ce que tu peux partager aux gens qui nous écoutent tous tes réseaux, Bien sûr. toutes tes infos pour qu'un maximum C'est ça, de gens où est-ce qu'on puissent va te venir voir? t'écouter Enfin, comment est-ce qu'on te retrouve? Sur Instagram, plus facilement, c'est l'endroit où je suis le plus souvent, c'est Abdou. A-B-D-O-U, Abdou, you know me. Et là, Est-ce ensuite, qu'il y a en une anglais. raison Elle est très belle, la raison. J'étais devant un comedy club avec des amis, des humoristes, Soso et Julien Rodriguez, et on était en mode, mais ton Instagram, frère. J'avais un Instagram, on comprenait pas. Du coup, on dit, on change ça en fait, et on est passé de Abdou, à Abdou, you know me, Abdou, you get me, on arrive à trouver. Je suis quoi, mais on a décidé Abdou, you know me. Il y a même eu un Abdou, you know me. Un jeu de mots. Do you really- Je l'avais pas, mais fait sens, fait tellement sens. Je l'avais vraiment Non, c'est pas. un jeu de mots. On va faire Abdou, you know me. Je l'avais pas, mais je le trouve exceptionnel. Ah ouais, voilà, je Et du coup, suis très fan. genre, j'ai plus le temps, mais je repose quand même une question. De base, si je suis pas folle, tu es né aux États-Unis. Ouais, je suis né aux États-Unis. J'en parle dans le spectacle. Ok, trop bien. Mais du coup, est-ce que parfois tu as des bugs en mode de langue en français ou t'as toujours parlé français? Alors, je vais te sortir une phrase. Alors, ça, que je dis souvent en date. Là, ça fait pas que Ça vous allez devient mourir de intense. rire, Si parce vous qu'ils voulez, on savent, s'en en va. fait. Je dis souvent que moi, quand dans le temps normal, je parle en français. Quand je suis vulnérable ou que je deviens intime, je parle en anglais. Quand je m'énerve, je parle dans une des langues du Sénégal, le Wolof. Et des fois, juste quand j'écoute du Bad Bunny, je parle en espagnol. Voilà. Allez, blague à la fin. C'est très sérieux. Parce que là, c'était hyper pop dog, hyper intéressant. Mais du coup, trop chouette. Merci beaucoup. N'oubliez plaisir. pas d'aller tous aller checker le Insta de Abdou. Exactement, Abdou D'aller le voir en Yunomi, maintenant qu'on a spectacle la le ref. 7 mars si vous avez le temps. Mhm. Enfin, même si vous n'avez pas le temps en fait. Merci à vous de m'avoir invité. Et merci Et à toi, je- Marie, Grand pour plaisir. l'interview. Je te laisse la parole si tu as quelconque autre truc à dire. J'ai juste à dire donner de la force à la culture. Voilà. fais Merci bien. Abdou pour ce mot de fin. Merci à Marie pour cette interview. Merci. Avec plaisir. Et on va partir maintenant sur une musique de Luigi Vandiver.